Mettre les mains dans la terre, ça m'a jamais posé de problème. La notion de devoir vendre, tout ce de l'administratif qui tourne autour, tout l'aspect législatif, tout ça c'est quelque chose dans lequel je dois me plonger et qui est à la base plus problématique pour moi. C'est la brique que tu développes en ce moment. C'est ça, complètement. Ça c'est vraiment ce sur quoi il faut que j'avance le plus pour avancer dans le projet. Donc Eric, tu es à la tête d'un petit projet de résilience. Oui, de résilience, donc sur le sud Finistère, un petit projet qu'on a appelé Wakandoir. Là, en fait, c'est un petit projet mené par un collectif. Je suis pas tout seul. Ouais, je suis pas tout seul, et en particulier, il y a quelques jeunes là, dont mes enfants, mais aussi des amis à eux, des gens, disons, autour de 25 ans qui ont envie d'avancer dans cette thématique de la résilience. Alors on va revenir sur la signification Wakandoir dans la vidéo, mais ouais. Il y a un certain nombre de valeurs importantes pour toi, pour vous dans ce projet, notamment la valeur de transmission aux jeunes générations. Oui, tout à fait. Il y a dans le projet, effectivement, il y a un volet environnement, transmission. Moi, la transmission, ça me parle parce que de profession, de base, je suis enseignant. Ouais. Donc c'est un petit peu aussi un peu ça qui revient en premier. Et puis aujourd'hui, on le sait, on le sent que cette transmission d'un certain nombre de notions et de valeurs, de respect de l'environnement, d'apprendre, de reconnexion à la nature, surtout chez les jeunes aujourd'hui, c'est fondamental. On sent monter toutes ces questions d'éco-anxiété. Et on les sent un peu désemparés face à ça, et souvent ils se mettent un peu en situation de faire l'autruche à travers leurs écrans, bien souvent, voilà, pour ne pas trop être en stress. Et donc c'est une protection aussi pour eux. Si j'ai bien compris le projet, parce que toi tu es à 4 ans de la retraite à peu près. Voilà, moi j'ai 58 ans aujourd'hui, donc si les règles du jeu ne changent pas d'ici là, effectivement normalement il me reste 4 ans. Donc tu es plutôt sur l'idée de développer cette activité en relation et pour la transmettre aux jeunes derrière. Tout à fait, oui. Plutôt que pour toi-même en fait. Voilà, complètement. Moi, effectivement, me lancer dans une activité en lien avec le chanvre aujourd'hui, alors même si c'est aussi un plaisir personnel, parce que j'ai toujours eu ce lien avec la terre. Bon, voilà, moi, ça fait 30 ans que j'occupe ce lieu, j'ai développé un potager, on est en quasi-autonomie alimentaire d'un point de vue familial. Cette notion d'autonomie aussi m'habite beaucoup. Ouais. Mais aujourd'hui, effectivement, cette découverte du chanvre que je ne connaissais pas encore il y a 2-3 ans. Alors comment tu es arrivé là du coup? À travers la formation Chanvre Légal Pro principalement. Comme beaucoup de gens, ça a été la période de confinement du Covid en 2020, qui m'a fait aussi me poser tout un tas de questions. On s'est retrouvés sur ce lieu-là avec les enfants qui sont revenus un peu chez papa-maman, passer cette période du Covid, et on est tombé sur cette proposition de devenir chanvrier. Ouais. Moi ça m'a parlé. C'est surtout quand j'ai découvert l'ensemble des potentialités de cette plante qui répond aujourd'hui à tellement de problématiques qu'on a, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan du remplacement de molécules issues de la pétrochimie. On peut faire tout un tas de choses avec le chanvre. Ouais. Le chanvre a accompagné l'humanité depuis le tout début, et on lui a fait un procès d'intention absolument terrible au milieu du XXe siècle. C'est vraiment une plante qu'il faut absolument redécouvrir, remettre en culture au maximum, parce qu'elle a des potentialités énormes. Et aujourd'hui, ça va devenir une réponse à plein de problématiques, clairement. Alors on peut peut-être dire un mot sur la récolte de cette année qui a été très difficile. Alors cette année, effectivement, cette année on a travaillé sur une récolte en fait en but de faire de la fleur et des extractions de CBD. Effectivement, sur ce type de culture, cette année ça a été compliqué. Alors pour une raison qui a touché tout le monde, c'est la sécheresse et les conditions climatiques. Même si on ne le voit pas aujourd'hui. Même si aujourd'hui on est presque content de faire cette vidéo sous la pluie, parce que depuis presque 3 mois maintenant. Bon, on a eu c'est sans trucage. Ce que ma grand-mère appelait des pissées de moineaux, mais vraiment. Première pluie depuis 3 mois quasiment. Ouais, ici, quasiment depuis 3 mois. C'est vraiment la première pluie qu'on peut qualifier digne de ce nom. Et puis tu as eu des ravageurs en quantité. Et en plus, nous, on a cultivé cette année sur une parcelle qui n'avait pas été mise en culture depuis plus de 15 ans, et sur laquelle les lapins avaient élu domicile. Au début, on s'est dit on va cohabiter. Et en fait, ils nous ont mis la misère
Là, cette année, c'est 1-0 pour les lapins. Ok. Donc on va devoir, effectivement, ils nous ont mangé, allez, on va dire 75% de ce qu'on avait planté, quoi. Alors Voilà, ça, à peu près ça, hein. c'est Donc vraiment... là, mais ça, c'est un problème spécifique à cette année, à Ouais. notre parcelle, et on va prendre les mesures nécessaires, en particulier grillager la parcelle, enfin une partie au moins, Ok. en enterrant un grillage, de façon à résoudre ce problème-là pour l'année prochaine. Alors cela dit, il y a quand même une petite, elle est décevante, mais quand même une petite récolte cette année qui va être valorisable. Oui, tout à fait, ouais, voilà. Et tu as aussi un peu de stock de Et l'an on a dernier. un peu de stock de l'année dernière, où donc l'année dernière, on avait cultivé sur cette parcelle ici, en mode un petit peu permaculture, c'est-à-dire que le chanvre était en partie mélangé aux légumes, voilà, aux annuels qu'on peut faire pousser ici pour notre propre autonomie alimentaire. Et puis aussi dans le verger là-bas qu'on voit en arrière-plan. D'accord. Bon, avec d'autres problématiques hein, qui étaient plus liées aux limaces l'année dernière, Ouais. mais plus facile à gérer quand même. Bon, ça nous est D'accord. arrivé de passer quelques soirées à la lampe frontale Ouais. à enlever les limaces, mais c'était plus gérable que les lapins. Ok. Non mais là vous êtes tombé sur une mine de lapins. Ouais, là on est tombé sur un véritable HLM de lapins. La bonne nouvelle c'est que on a vu ensemble qu'il y avait voilà, des choses qui étaient valorisables. Oui, complètement. Bon, on a des choses qui sont. Donc l'année dernière, nous, avec notre école de l'année dernière, on a déjà fait un certain nombre de produits qu'on verra peut-être dans la vidéo. Ouais. Des tisanes, du chai, un peu de fleurs brutes, des macérats huileux, essentiellement pour massage. Ouais. Voilà, on a des choses comme ça. Et l'année prochaine, on envisage aussi, moi, pour moi, le chanvre, c'est aussi l'alimentaire, Ouais. peut-être avant tout même. Et là, donc, on a plusieurs pistes. Donc, on est en cours d'acquisition d'une parcelle sur une ferme en transmission là, D'accord. d'environ 6 hectares, dont 3 hectares de SAU. Et sur ces 3 hectares, on a pour projet donc, de faire une culture de chanvre graines cette Ok. fois. Et aussi, on est en contact avec la communauté de communes du pays de qui, dans le cadre de la protection de leur captage d'eau, sont intéressés par le chanvre en tant Ouais. que plante qui pousse sans intrants, sans D'accord. intrants chimiques. Actuellement, ce qu'on a fait jusque-là, c'est exclusivement sur de la vente directe. Au niveau de la graine, il faudra voir le mode de commercialisation, donc d'huile, de farine, de choses comme ça. Mais Ok. effectivement, vente directe et locale, c'est vraiment ce qui nous paraît aujourd'hui le plus pertinent, quoi. De quoi tu serais le plus fier aujourd'hui sur le parcours déjà accompli? On va voir tes produits, il y en a 5 actuellement. Oui, voilà, aujourd'hui, clairement, c'est déjà d'avoir réussi, alors l'année dernière principalement, à mener à bien une culture que j'ai découvert De zéro. complètement, hein, qui était totalement nouvelle pour moi. Donc en suivant les conseils et les cours de Chanvre Légal Pro, les lives d'experts, le coaching commun aussi, et aussi beaucoup. Ce qui aide beaucoup, c'est les partages du groupe, L'entraide. du groupe d'entraide sur la page Facebook. Ça, Ok. c'est important. Il y a des gens qui ont une expertise et c'est vraiment quelque chose de précieux pour les gens comme moi qui débutent Yes. dans cette culture. Voilà. Et du coup, d'avoir réussi à faire une production assez sympathique l'année dernière, et d'avoir réussi à commercialiser les premiers produits. Pour moi, la notion de commercialisation, c'est quelque chose aussi que je découvre. Il y a aussi cet Ah ouais, aspect-là. tu me disais, toi, tu étais du monde de l'enseignement, c'est Moi, aux je antipodes. suis prof et c'est vrai que j'ai, entre guillemets, jamais eu à vendre quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une découverte. Je suis plus à l'aise de base, de par mon parcours. Et voilà. Et ce que je suis au fond sur mettre les mains dans la terre, ça m'a jamais posé de problème. La notion de devoir vendre, tout l'administratif qui tourne autour, tout l'aspect législatif, ça c'est quelque chose dans lequel je dois me plonger et qui est à la base plus problématique pour moi. C'est la brique que tu développes en ce moment. C'est ça, complètement. Ça c'est vraiment ce sur quoi il faut que j'avance le plus pour avancer dans le projet. Là, on a le nom de cette petite marque qui monte, c'est aussi le nom de l'association? Voilà, tout à fait. C'est le nom de l'association, Wakan Douar, donc un mélange entre le Sioux Lakota, Wakan qui veut dire l'esprit, et le breton, Douar, la terre en breton. Yes. Donc l'esprit de la terre. Ouh, là on a des planches d'étiquettes. Il y a quelqu'un qui s'est bien amusé, on dirait. Voilà, ça c'est Yuna qui a réalisé le design et les étiquettes. Et donc on arrive au produit. Voilà, les produits actuels.
Alors où est-ce qu'on en est sur les produits? Tu as de la fleur brute. La fleur brute, du fleur de CBD, variété Dioica et Carmagnola, c'est les deux variétés qu'on a cultivées. Ok. On a des macérats huileux. Des macérats huileux, tout à fait, voilà. Qui sont en cours d'expérimentation, on peut dire. Oui, c'est ça, voilà. Donc, oui, c'est ça, en cours d'expérimentation. Okay. On a quelques retours là sur des effets sympas. Là. Positifs? Ouais, positifs, c'est assez encourageant. D'accord. Ensuite, on a de la tisane et du chai au chanvre. Voilà, en mélange avec des épices pour le chai, d'autres plantes pour la tisane. Ok. Vous avez combien de sortes de tisane et de chai? Alors on a 2 sortes de tisane et une sorte de chai, donc... Ok. Il faudrait qu'on soit, je pense aujourd'hui, le plus nombreux possible à s'intéresser à cette culture. La faire de façon la plus diversifiée possible aussi, parce que cultiver la fleur, c'est pas la même chose du tout que cultiver la graine. C'est encore autre chose que cultiver pour la fibre ou pour l'utilisation en éco-construction. Il y a tellement de choses à faire avec le chanvre que plus on sera nombreux, mieux ce sera, et que vous soyez débutant, non issu du milieu agricole ou déjà agriculteur aussi, en vous demandant comment vous pourriez diversifier vos productions. Je pense qu'à l'heure actuelle, le chanvre, c'est vraiment une plante qui doit attirer l'intérêt d'un maximum de gens, quoi. Nous, on s'est plus focalisé sur la fleur qui demande moins de surface, moins de gros matériel agricole aussi, donc moins d'investissement de départ. Ouais. Mais voilà, après pour quelqu'un qui a la terre, qui a le matériel, faut y aller sur la graine, faut y aller sur la fibre, sur la chaînevotte. Okay. Voilà, et acquérir ce côté entrepreneur qui te permet d'avoir vraiment l'autonomie complète, quoi. Complète, exactement, et c'est ça que j'ai le plus à travailler, je pense. Mais c'est aussi, c'est aussi ça qui est intéressant dans les partages qu'on a sur le groupe, quand on observe le parcours d'autres membres du groupe qui aujourd'hui se sont lancés, qui ouvrent des magasins, qui font des choses super chouettes, de dire voilà, si d'autres le font, pourquoi pas nous, et tout est possible et on peut travailler aussi bien nous en restant en tant que producteurs, revendre à des gens qui eux après vont faire de la transformation. Enfin voilà, il y a tout un écosystème à l'intérieur de ce groupe qui est intéressant et tout le monde peut y trouver son compte en fait. Commentez sous la vidéo, faites tourner et à très bientôt pour une prochaine.